Merci de toujours suivre Lux Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Violence en milieu scolaire. En République du Congo, un élève poignardé au lycée de la Révolution de Brazzaville. Centenaire de la ville de Pointe-Noire, le Premier ministre et chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a échangé avec les autorités locales pour une parfaite commémoration. Installation officielle du consul honoraire de la République démocratique du Congo et ouverture du consulat à Pointe-Noire, la cérémonie relative a été placée sous les auspices du préfet Alexandre Honoré Paka. Le journal de Lux TV International, c'est parti. Le 11 mai prochain, Pointe-Noire aura 100 ans. Pour une parfaite commémoration de cet événement, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a échangé le 21 mars avec les autorités locales de la ville. Pour marquer l'événement et surtout écrire de belles notes d'histoire sur le centenaire de Pointe-Noire, des préparatifs conséquents doivent déjà être amorcés. C'est à ce juste titre que le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, a échangé avec les autorités locales de la ville. Le président de la République, qui est très attaché à la ville de Pointe-Noire, avait pris à sa juste dimension cette annonce et avait déjà demandé au gouvernement de commencer à y travailler, peu avant d'ailleurs, parce qu'il nous souviendra que cela nous avait déjà été rappelé en 2021. Le centenaire de Pointe-Noire devait être célébré sur toutes ses compositions historiques. Nous célébrons le centenaire de Pointe-Noire, mais nous les célébrons dans toutes ses composantes historiques. Nous partons de la date du décret qui reconnaissait Pointe-Noire comme chef-lieu, et nous sommes là en mai 2022. Nous célébrons le lotissement, parce que les historiens devraient nous retrouver effectivement les plans de lotissement de Pointe-Noire à ce moment, qui avait commencé, il me semble, autour du port autonome de Pointe-Noire. Nous célébrerons Pointe-Noire comme lieu du terminus du chemin de fer Congo-Océan, dont les travaux avaient déjà débuté en 1921. Voir une forte délégation gouvernementale descendre sur Pointe-Noire pour cet événement prouve à suffisance que le centenaire de Pointe-Labelle a retenu les marques de souvenance de la plus haute autorité du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le gouvernement de la République qui a reçu des instructions de M. le Président de la République est venu à Pointe-Noire. Vous avez vu le nombre de ministres qui se sont déplacés, signe que le gouvernement de la République a pris en main ce dossier tel que le prédisait le Président de la République lors de la rencontre citoyenne avec les citoyens de Pointe-Noire. Je disais donc que le gouvernement de la République s'est déplacé en nombre à l'effet de venir travailler avec les autorités locales que nous sommes, le préfet, le maire, les administrateurs maires et les autres composantes, pour que nous puissions définir les modalités, disons, de transformation de la ville de Pointe-Noire. Les orientations du Premier ministre n'ont pas fait lettre morte. Le Premier ministre a donc planté le décor en pensant que le centenaire de Pointe-Noire est une opportunité, une véritable opportunité pour que Pointe-Noire puisse se transformer. La transformation de Pointe-Noire ne signifie pas simplement les travaux de réhabilitation des voiries urbaines, mais il s'agit de penser la nouvelle ville de Pointe-Noire, d'aller au-delà de la ville actuelle, régler les problèmes de la ville actuelle intramuros et ensuite projeter la construction d'une nouvelle ville qui pourrait s'étendre jusqu'à Louango, parce que Louango, sur le plan de l'histoire, c'est le début de la ville de Pointe-Noire. Célébration des 100 ans de Pointe-Noire, le chef du gouvernement a résumé le calendrier de tout ce qui doit être fait. À court terme, il s'agira de remettre à niveau les infrastructures existantes. À moyen et long terme, penser à la ville de demain
comment régler les problèmes récurrents que nous rencontrons aujourd'hui, par exemple l'occupation anarchique des abords de l'île de Rivière qui empêche aujourd'hui Pointe-Noire de bénéficier de ces exutoires naturels que sont les rivières qui sont disséminées dans la ville pour faire que les eaux de pluie aillent directement dans ces rivières et se déversent vers la mer. Ce qui fait que Pointe-Noire est tout le temps inondée. Et donc nous voulons, le Premier ministre et le gouvernement veulent que cette question soit réglée de façon radicale. La célébration du centenaire de Pointe-Noire ne devrait pas se limiter aux simples festivités, mais ce doit être des moments de réflexion pour un meilleur épanouissement de la ville, a martelé Anatole Collinet Makosso.